Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je vous cette vidéo lundi matin, il est 10h30, on est le 5 juin, si... Oui c'est ça, je viens juste de conclure mon vlog précédent et de le mettre en ligne. Je suis contente parce que je pensais même pas avoir le temps de le faire ce matin, je suis en train de pouler. Donc du coup c'est fait, il est en ligne. Donc voilà, je viens juste commencer en vous présentant mes deux lecture en cours, je vais pas mettre longtemps parce que je pars en 10 minutes. Donc, je suis dans la chronique des Bridgerton, le tome 9, donc le tout dernier de la saga. Et donc, je suis page 3, page 300, page 140. Et pour l'instant, dans les personnages, on a des petits chapitres assez brefs sur la vie d'après de chacun des personnages qu'on a lus dans tous les tomes précédents. Et donc voilà, je le fais en lecture commune avec 4 autres personnes. Donc là, on lit les personnages, ensuite on fait un petit point. Et ensuite, on passe à la deuxième partie qui est les chroniques de Lady Whistledown. Donc voilà pour ça. Je l'ai également sur ma liseuse parce que le roman est assez lourd. Et à côté de ça, j'ai une autre lecture commune avec Elodie. Nous lisons un thriller, La fille de Cali de Céline Dangean. Donc là, on a dépassé la moitié, hein, largement. Je suis page 466 sur 720 à peu près. Et on adore, enfin moi je suis à fond, j'aime beaucoup, c'est le premier livre de l'autrice que du coup Gaëlle m'avait offert suite à sa visite au Quai du Polar. Donc elle me l'avait dédicacé et tout, donc je suis vraiment ravie de cette lecture. C'est très addictif, on est dans une enquête, un homme a été, un homme assez haut placé, il me semble, le tout premier meurtre, qui a été retrouvé décapité dans sa chambre. Donc Héloïse Bouquet va mener l'enquête suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et un autre meurtre va être répété, donc ils vont avoir affaire à un tueur en série. Donc on suit l'enquête d'Héloïse avec son équipe. En parallèle, on va suivre une journaliste qui essaie d'être la première, elle est prête à tout pour donner le scoop pour avancer dans sa carrière. Donc il s'agit d'Amanda Kraft, je crois. Enfin, Amanda, on va dire. Donc voilà, on sent que c'est une fille qui a du caractère, qui est prête vraiment, vraiment à tout pour avoir son scoop, sachant que c'est une enquête qui est en cours, etc. Elle a envie d'avoir une longueur d'avance aussi sur tout le monde. Donc voilà, on suit ça. Et en parallèle encore, on suit un détective privé, Chang, qui enquête sur... Enfin, une dame lui a demandé d'enquêter parce que son père s'est retrouvé noyé dans un lac dans sa voiture. La police a conclu un suicide, elle n'y croit pas, donc elle lui a demandé d'enquêter. Donc voilà, on suit principalement ces trois personnages et leur vie un petit peu privée aussi en parallèle. Donc c'est super bien ficelé, moi j'adore, je dévore... cette lecture. En plus, il y a un trait à la religion avec la fille de Kali, donc moi je connaissais pas du tout, mais c'est une déesse qui décapitait ses victimes. Donc voilà, en hommage à la féminité, représenter la puissance de la femme, voilà, pour montrer qu'elle aussi, elle peut en gros avoir le pouvoir. Donc c'est un petit peu le but de cette déesse. Donc voilà, c'est un beau mélange, c'est bien ficelé, c'est bien écrit. Moi, je trouve ça super addictif. Et voilà, je passe un très bon moment de lecture. À côté, Bridgerton, c'est tout doux, donc j'aime bien mes deux lectures en cours car c'est deux styles différents. C'est sûr que je vais pas me mélanger dans les histoires. Donc voilà, cet après-midi, j'ai une pause de 3 heures pour... alors, le temps de déjeuner, promener cracotte. Vu qu'il fait super beau, je pense que j'irai me promener avec mon bouquin et continuer. Elodie m'attend pour la dernière partie. Elle l'a terminée hier. Donc voilà, dernière partie, moi je la termine aujourd'hui pour pas trop la faire attendre. Et ensuite, on file jusqu'à la fin et j'ai trop hâte. Franchement, là, on en discutait hier. On n'a aucune, mais alors aucune idée de qui ça peut être. Il y a tellement d'enquêtes, tellement de possibilités que du coup, voilà, on ne sait pas trop quel personnage se joue. Donc voilà, c'est une très bonne lecture en cours. Donc voilà pour ce point. Moi, je vais finir de me préparer. J'ai fait péter la petite jupette aujourd'hui. Alors au boulot, là, on est dans une équipe. C'est que des filles. Et au début, je me suis dit, oh. Et en fait,
l'ambiance commence à se poser. Donc moi, je fais des commandes de médicaments pour les pharmacies. Donc voilà, c'est pas folichon, mais c'est bien. C'est pas comme mon ancien travail. Je fais un petit peu, c'est un peu plus varié. Je fais du rangement. Enfin, en fait, on fait tous du rangement et tous des commandes. Donc il y en a pas qui font moins de choses que d'autres. Et surtout, c'est une équipe très dynamique et ça, c'est cool. On n'est pas dans une équipe où il y en a un qui parle pendant 100 ans, pendant que l'autre fait 10 fois plus de commandes. Alors, certes, on s'en fout, entre guillemets, dans l'autre truc où j'étais, c'était un peu ça, mais ça me passait au-dessus. Mais c'est vrai que t'as pas ce côté-là, quoi. Tout le monde est dynamique, tout le monde est souriant. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, j'en suis très contente. Bon, après, j'ai fait que 3 jours. Donc, bon, voilà, c'est un première vue comme ça. Donc voilà, bref, je me dépêche, faut que j'y aille, donc je vous dis à plus tard. Et coucou, alors on est jeudi, je suis pas venue vous voir depuis un moment parce que j'avais pas trop avancé dans ma lecture, mais ça y est, c'est terminé. J'ai terminé ce matin, il me restait plus que 40 pages parce que hier j'ai pas eu le courage de le terminer, j'étais trop fatiguée, mais c'était génial, j'ai adoré cette histoire, ce suspense.
jusqu'au bout. C'était trop bien, franchement. J'ai trop hâte de lire la suite, qui est le cheptel de cette autrice, de Céline Dangean. Je crois que c'est que sur 2 tomes et après elle a fait une autre saga, mais voilà, trop contente d'avoir découvert cette autrice depuis le temps que je voulais lire ce bouquin. Je suis absolument ravie que ce soit fait, c'était vraiment super bien. Comme je vous disais, Elodie, elle l'avait terminé aussi et on partage le même avis cette fois, donc voilà, vraiment, je le conseillerais sans souci. À côté de ça, j'ai bien avancé quand même les Bridgerton. Je vous disais que je lirais la première partie, que j'attendrais les filles. C'est chose faite, donc j'ai lu tous les personnages et finalement, je suis assez contente de ces petites histoires. Vraiment, voilà, comme je disais, enfin, je dis finalement, c'est pas que j'étais déçue, c'est juste que ça apporte pas grand chose, mais au final, c'est quand même satisfaisant. Donc voilà, là je suis arrivée à la page 305, je crois, un truc comme ça. Enfin, la moitié du livre. Et on est aux chroniques de Lady Whistledown. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'attends les filles. Du coup, c'est que je ne sais pas si on le lit tout ou pas. Il y en a qui répondent pas. Donc je ne sais pas trop qui on attend. On verra. On verra. En attendant, j'ai commencé une petite lecture, mais j'ai pris un truc cosy, un truc très feel good, parce que lundi on entame une nouvelle lecture commune. Non, pas lundi, samedi justement. Samedi on entame ça et demain je travaille toute la journée, donc j'ai un rendez-vous médical à ma pause, donc du coup j'aurai pas le temps de beaucoup lire. Donc je me suis dit je vais prendre un petit livre pour aujourd'hui en fait, mais je le lirai étalé. Parce que lundi on commence un pavé qui est celui-ci, lundi, oh à chaque fois je dis lundi, samedi on commence celui-ci, le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Donc déjà c'est avec le groupe Un Livre Net, parce que pour le mois de juin la lettre et le L, en l'honneur de Luca Di Fulvio qui est décédé cette semaine. Donc cette semaine ou la semaine dernière, enfin début juin en tout cas. Et du coup Aurélie s'est dit on va faire un hommage entre guillemets, donc on va mettre la lettre L et pour Luca Di Fulvio, et en thème on doit lire un auteur italien, donc pas forcément Luca, mais voilà, un auteur italien. Donc avec plusieurs personnes on avait celui-ci dans notre pile à lire, donc moi il est depuis, franchement je crois au moins 3-4 ans qu'il est là, il est tout neuf, il n'a pas bougé. Donc du coup je suis ravie de le sortir enfin. Donc voilà, donc là j'ai plus rien à lire pour aujourd'hui, donc je me suis dit je vais quand même commencer un nouveau livre, mais un truc qui a rien à voir avec celui-ci quoi. C'est comme le thriller avec Bridgerton. Là ça va pas être du thriller, mais je pense que ça va être quand même assez prenant. Donc voilà, ça sera ma prochaine lecture. Et en attendant, donc j'ai pris un Jenny Colgan, donc sur sa saga de la charmante librairie. Donc elle fait toujours plusieurs sagas. Moi j'avais lu la saga de la boulangerie au bout du monde, et le tome 1 je l'avais adoré. J'ai lu les 3, mais les 2 autres un peu moins. Après ça reste dans le même style, donc forcément, mais le tome 1 j'avais vraiment bien aimé. J'avais commencé Rendez-vous au Cupcake Café, mais le livre je l'avais laissé de côté pour je ne sais plus quelle raison, il y a au moins 2-3 ans, et je ne l'ai jamais repris, donc il faudrait que je le reprenne, parce que j'ai le tome 1 et le Noël. Donc ça c'est sa deuxième saga. Ouais, c'est ça, la boulangerie, le cupcake, après il y a la saison au bord de l'eau, et après il y a la charmante librairie. Donc voilà, je me lance dans celle-ci parce que j'avais demandé le tome 2 en me trompant, en pensant que c'était le tome 1 dans mon calendrier de l'Avent. Donc Elodie m'a pris le 2, c'est la charmante librairie des flots tranquilles. Et je m'étais dit, bah non, je vais acheter le 1 d'abord et puis après je lirai l'autre. Donc voilà, je commence cette petite saga que j'ai mis dans ma pile à lire de l'été. Donc voilà, on est le 8 juin, mais pour moi c'est l'été, hein. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu que 12 pages, enfin 12 pages, c'est 11 pages 9, mais bon. J'ai lu 3 pages. Donc je ne vais pas trop vous en parler, mais je reviendrai donc vers vous comme d'habitude pour vous donner mon avis et mes avancées. C'est toujours, il y a toujours des petites illustrations dans les Jenny Colgan à chaque fois en début de chapitre. Bon, c'est toujours la même, je crois.
Oui, c'est ça. Donc, bref, voilà pour ma lecture, en tout cas aujourd'hui. Là, j'ai un rendez-vous dans une agence intérim à 11 h, il est 10 h 05, donc je vais pas tarder. Enfin, je me suis préparée comme ça, je suis prête à partir. Parce que du coup, le boulot que j'ai là, ils n'ont pas besoin de moi la semaine prochaine. Et en plus, jusqu'à 27 h, je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup, je leur ai dit, bah, je vais pas vous attendre. Moi, j'ai déjà pris mes vacances, donc je ne peux pas me permettre de ne pas travailler non plus pendant 100 ans. Donc voilà. Et puis, au passage, oui, vous avez vu précédemment que j'ai fait une commande chez Adelcha. J'aime bien parce que ça fait, je crois que c'est ma 8e commande chez elle, donc que je fais. Et là, elle me dit, belle découverte. Ben, merci. Donc ça, c'était la petite carte de remerciement, justement. Et puis, bon, je vous les ai déjà montrés, mais ça, c'est la collection été que j'ai prise. Ça, j'aimais bien. Je sais pas de quelle collection c'est. Et ça, c'est la collection automne, mais j'avais déjà hésité à la prendre. Je la trouve juste trop belle, cette photo, cette illustration. Donc, je me suis dit, oh, je la prends. Et puis, mes marque-pages, là, j'ai pris... Donc ça, c'est la collection été gourmand. Ces trois-là. Moi, j'aime bien celui-là. C'est mon préf. Mon préf, je pense. Et puis là, c'est la collection printemps gourmand. Voilà. Et mon préf, c'est celui-ci. En fait, j'aime bien ces deux-là. En fait, il y a le carnet à chaque fois. Pourtant, c'est bien celui-là. Celui-là est pas mal aussi. Enfin, ils sont tous beaux. Bref, voilà, je vais pas vous les remontrer. Je vous les ai déjà montrés hier. Donc, voilà pour mes achats, mes avis, mes nouvelles lectures. J'ai en plus craqué, j'ai acheté un nouveau téléphone parce que celui-ci que j'ai, il est ouvert sur le côté. Donc, j'ai beau appuyer, ça ne se clipse pas. Donc du coup, j'ai craqué, j'ai dit non mais ça fait... Je m'en suis rendu compte en décembre. Donc je ne sais pas si c'était beaucoup avant ou pas. Je me suis rendu compte qu'en décembre, qu'il était tout ouvert. Là, c'est de pire en pire. J'ai mis une coque, mais ça déborde. Donc du coup, ça ne protège même plus mon écran. Mon écran, il est rayé de partout. Donc ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc bon, ça fait pas mal de changer. Et je pense que du coup, la qualité vidéo va être mieux. Enfin, je l'espère. Même si c'est pour ce qui me préoccupait le plus. Mais bon, c'est toujours un petit luxe, on va dire. Donc voilà, je vais le recevoir, je pense, lundi prochain. Donc normalement, c'est prévu lundi prochain. Donc voilà, à voir. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je ne travaille pas, donc ça va être lecture. Et puis, je sais pas trop ce que je vais faire. On verra, on verra. Voilà, je vous laisse ici pour ce matin. Et alors on est vendredi matin, je m'apprête à aller au travail, mais je vais vous faire un petit point sur cette lecture que j'ai commencé du coup hier. Et j'ai pas mal avancé malgré que je pensais pas lire autant parce que j'ai fait pas mal de recherches d'offres jusqu'à au moins 16-17 heures. Donc je me suis dit je vais vraiment pas lire beaucoup ce livre et en fait je suis presque page 250, donc j'ai dépassé la moitié. Donc voilà, ça se lit très bien, c'est fluide. L'histoire est très simple. Voilà, on va suivre Nina qui est bibliothécaire et que, enfin, la bibliothèque va fermer et ils sont nombreux, donc du coup, il faut les recaser dans d'autres médiathèques ou autres. Mais toutes les bibliothèques sont en train un petit peu de se fermer à Londres, donc voilà, ça l'ennuie parce que voilà, elle, sa vie, c'est les bouquins et du coup, elle n'arrive pas à se vendre. Elle sait que lire des bouquins. Dans sa vie privée, elle fait que lire des livres. Elle n'arrive pas trop à sortir, à faire autre chose. Donc, elle est très renfermée, on va dire. Et puis, lui arrive l'idée d'acheter un van pour ouvrir une librairie. Sauf que ce van se trouve en Écosse. Donc, elle qui ne voyage pas trop, qui ne prend pas le temps parce qu'elle préfère lire... elle découvre un autre pays. Et donc, du coup, voilà, je ne vais pas en dire plus. Je pense que l'histoire est déjà presque construite. Mais voilà, c'est mignon, c'est très fluide, ça se lit bien. Jenny Colgan, c'est vraiment comme... La petite boulangerie du monde, du bout du monde, que j'avais aimé, contrairement à ce que je dis d'habitude. Ce genre de livre, je suis pas non plus méga fan, mais voilà, de temps en temps,
voilà, de temps en temps ça fait le job. Et là j'avais envie de ça, voilà, après mon thriller. Oh, j'ai mal au bras. Donc voilà, je suis ravie de cette lecture en cours. Et voilà, je sais pas si aujourd'hui j'aurai beaucoup le temps de lire, mais bon, ce matin j'étais page 196, donc j'ai déjà quand même lu 40 pages. Donc voilà, je suis contente de cette petite lecture qui est tout à fait agréable. Voilà. Voilà, j'ai dit je veux faire un petit point, et puis je vous donnerai mon avis final, mais à mon avis ce sera le même, ce sera une bonne lecture, je le sens, mais bon, je voulais vous faire un petit point vu à la vitesse à laquelle j'avance, un point à mi-parcours. Donc voilà, là je m'apprête à aller travailler, il est 9h05, donc j'embauche à 30, donc je vais y aller tranquillement, et puis voilà, j'ai reçu un appel d'un boulot pour, enfin d'un poste pour lequel j'ai postulé hier, mais j'ai pas eu le temps de répondre, et en plus je me suis dit, je vais peut-être pas lui dire que je travaille dans 5 minutes, j'aurais pas le temps de bien partager avec lui, donc je le rappellerai sûrement soit entre mon manger de ce midi, enfin mon déjeuner, mon déjeuner et mon rendez-vous médical, ou après, je ne sais pas, après je reprends à 17h. Donc j'essaie de caler quand même, de le rappeler pour voir ce qu'il en est. Bref, voilà, je vous laisse ici. Je vais aller du coup travailler. Là, on voit plus très bien. Il y a toujours le canapé, oui, qui est en mode lit depuis. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui vient dormir à la maison, on laisse le canapé déplié. C'est pas qu'on a la flemme de le remettre, mais on rentre au salon, on est tranquille. Mais bon, je pense que la semaine prochaine, on va le remettre. Peut-être. Bref, voilà. Notre petit coin derrière. Bon, on a un lit, on dort pas là, hein, mais bon. Bref, je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Peut-être pour vous dire que j'aurai terminé ça, ou du moins, je terminerai le vlog en vous disant que j'ai commencé celui-ci, vu qu'on le commence demain avec les filles. Moi, vu que j'ai de la route, je vais à Rennes samedi, donc je le lirai dans la voiture sûrement. Bref, je vous tiendrai au courant. À plus tard. C'est génial! Ça annonce une belle journée ou pas, ça? Aujourd'hui lundi matin, il est 10h, donc je viens faire une petite vidéo pour conclure cette semaine. Point lecture, on va commencer par ça. Je n'ai pas terminé celui-ci, il me reste très peu de pages, il me reste juste ça à lire. Je suis à la page 311, il y en a 420 et quelques, donc voilà, une petite centaine de pages. Et j'ai eu la bonne idée de mettre mon cookie dans mon sac à côté du livre qui est attaché toutes les dernières pages. Mais bon, ça n'empêche pas de lire, mais bon, fait chier. Donc j'aime toujours autant. Là j'ai pas beaucoup lu ce week-end parce que du coup, comme je vous disais, j'ai bossé samedi matin, ensuite j'ai foncé à Rennes et j'étais donc au salon de Livre à Vannes où j'ai rencontré toutes les copines. C'était super chouette de passer du virtuel au réel, donc vraiment un très bon moment passé, enfin une très bonne journée. Je finis mon point lecture et ensuite je vous parle du salon. Donc j'ai commencé celui-ci comme je vous disais juste avant et j'aime beaucoup le début. C'est du contemporain, donc lecture contemporaine italienne pour moi. New York dans les années 1920. Donc c'est assez hard cette vie. On va suivre Seta Luminita, une italienne qui
Alors, attends, je vais vous le lire, le résumé. New York, en ces tumultueuses années 1920, pour des milliers d'Européens, la ville est synonyme de rêve américain. C'est le cas pour Seta Luminita, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein essor où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas grandit entre les gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa gouaille comme planche de salut. L'espoir d'une nouvelle existence s'esquisse lorsqu'il rencontre la belle et riche Russe. Et si, à ses côtés, Christmas trouvait la liberté et dans ses bras l'amour. Donc on suit, en effet, on a un chapitre sur Seta, puis, enfin pas forcément dans l'ordre, chacun son tour, mais on suit Seta et Christmas, chacun leur tour, et voilà, la vie de Seta est assez compliquée, voilà, elle va se retrouver à faire des choses pour devenir américaine, qui ne sont pas très élégantes, on va dire, hein. Elle va devenir prostituée. Donc voilà, après, je suis vraiment qu'au début. Je lis en lecture commune avec 4 personnes. Donc il y a Valérie, un niveau une étoile, Delphine, Pampelilune, Aurélie, serial lectrice, et Lisa, l'autrice, j'ai plus tout son nom, mais ça commence par Lisa, auteur. Je sais plus son nom, je vous les mettrai si j'y pense. Donc voilà, on est toutes les 5, donc on lit en lecture commune. Donc là, moi j'ai lu que la partie 1, je suis page 89. Et donc il faut que je lise la partie 2. Elles l'ont déjà lu hier, donc il faut que j'avance aujourd'hui. Là j'ai un rendez-vous ce matin. J'ai oublié de mettre mon portable en silence. Donc j'ai un rendez-vous ce matin, mais je n'ai rien cet après-midi, donc je vais le continuer. Donc voilà pour mon petit point lecture. Je vais mettre mon portable en silence. Voilà. Donc voilà pour mes 2 lectures en cours, que j'aime beaucoup toutes les 2. Donc j'aimerais bien terminer celui-là aujourd'hui et arriver à la partie 2 de celui-ci. Donc cet après-midi, j'ai rien de prévu, il fait encore super beau, donc je vais sûrement aller me poser quelque part et cracotte. Donc voilà. Ensuite, pour revenir au salon, donc on a passé une très bonne journée, en plus il faisait super beau, c'était top. Donc on s'est promené pas mal donc, autour du salon. On a été se promener dans la ville pour manger un petit sandwich au bord du port. C'était bien sympa. Et donc du coup je suis repartie. Donc j'ai moins acheté que ce que je pensais. Parce que voilà, j'avais pas du tout regardé la liste des auteurs qui étaient présents. Et c'était pas... on va dire ce que je lis le plus. Donc du coup toutes les autrices, enfin auteurs, autrices qui étaient là, je connaissais pas trop. Et comme c'était pas trop mon genre de lecture, je me suis pas ruée sur les stands, mais j'ai quand même trouvé mon bonheur sous l'influence des copines qui m'ont conseillé leur meilleur de l'auteur ou celui qu'elles avaient préféré en tout cas. Et à côté il y avait plusieurs, enfin il n'y avait pas beaucoup d'auteurs de thrillers, mais ceux qui étaient là, c'était des auteurs que j'avais déjà un livre dans la palle, que je n'ai jamais lu et que du coup je voulais pas tenter d'en reprendre un parce que au cas où j'aime pas ou je sais pas. Donc il y avait Nico Takian. Donc Gaëlle elle m'avait acheté récemment un de ses romans qu'elle a pris au Quai du Polar. Du coup j'ai lu que Avalanche Hotel et ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur. Je m'étais un petit peu ennuyée, donc voilà, lui je vais voir ce que ça donne. Il y avait Jérôme Loubry, c'est pareil. J'ai lu Les Chiens de Détroit, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai acheté Les Refuges parce que tout le monde a dit que c'était son meilleur, donc je vais le lire aussi. Mais j'ai envie d'acheter son dernier qui est sorti en poche, Du Soleil et de Sang, un truc comme ça le titre. J'avais vraiment envie, mais je me suis dit ouais, mais si j'aime pas Les Refuges, ça sert à rien que je l'achète. Donc j'ai pas pris ça. Il y avait Songe à des ongles aussi qui paraît qu'elle est super. Donc j'en ai déjà un aussi dans ma pile à lire que je n'ai pas lu. Donc voilà, c'était les 3 principaux. Il y avait Olivier Ball, mais il n'était pas présent, donc je me suis dit oh, j'ai l'affaire Clara Miller à lire, donc je m'étais dit je lirai la suite s'il est là, histoire de discuter avec lui. Je voulais discuter avec lui de la duologie sur les limbes que j'avais adoré, mais le dimanche il n'était pas là. Tillier, il n'était pas là le dimanche. Et puis il y avait Lovenbroek aussi, mais il n'était pas là le dimanche, donc du coup, voilà, j'ai pas les 3 gros thrillers, enfin auteurs de thrillers que je connaissais, de nom du moins, voilà, je les connaissais pas en tant que, enfin, sous leur lecture, à travers leur lecture, donc je n'ai pas pris. Donc j'ai pris plus de la lecture contemporaine. Donc
Celui-ci, il m'a été offert par Aurélie, les idylles livres de Lily. Donc c'est La mélancolie du kangourou de Laure Manel, donc une autrice que je n'ai jamais lue. Et c'est son préféré, c'est le tome 1, enfin il me semble qu'il y a une suite, je ne sais plus du coup ce qu'elle m'a dit, mais je vous redemanderai à ce moment-là. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai pris pareil, un auteur jamais lu, Julien Sandrel. On m'a dit que c'était très drôle et que c'était un très beau roman. J'ai aussi dans ma pile à lire La Chambre des Merveilles depuis je ne sais combien de temps, mais je ne me suis jamais lancée, alors qu'il paraît qu'il est trop bien. Ensuite, j'ai pris Clarisse Sabar, donc ça c'est sur les conseils de Sophie au Pays des Livres, que j'ai rencontrée également au salon. Donc La femme au manteau violet de Clarisse Sabar, donc ça c'est une autrice, j'ai lu que Le Jardin de l'oubli il y a plusieurs années, donc j'avais à peu près bien aimé, c'était pas non plus dingue, mais j'avais passé quand même un bon moment de lecture, donc je me dis que ça peut être une valeur sûre, et elle m'a dit qu'il était vraiment trop bien, donc du coup je me suis laissée tenter. Donc, bien sûr, ils sont tous dédicacés du coup. Voilà, je vous montre pas, mais ça paraît logique. Et ensuite, j'ai pris 3 tomes d'une saga de 5 tomes. Mais comme ils étaient rares, enfin, ils sont difficiles à trouver, a priori, c'est une saga qui est sortie il y a 13 ans, elle nous a dit. Donc, c'est assez fantastique. Ça s'appelle Les étoiles de Nos Head. Donc, de Sophie Jomain, une autrice que je ne connaissais absolument pas, que je n'ai jamais lue. Et à laquelle je ne m'étais jamais penchée sur ses ouvrages. Donc là, j'ai pris les 3 premiers tomes. Donc voilà, je vais les lire sûrement avec Aurélie. Donc elle les a pris aussi tous les 3. Et puis après, il nous restera le tome 4 et le tome 5 à acheter. Donc voilà pour mes 6 achats, enfin mes 5 plus mon petit cadeau. Donc mes 6 romans rajoutés dans ma pile à lire. Donc voilà, ce sera des romans que je vais lire comme j'aime bien de temps en temps faire une pause entre 2 thrillers ou 2 livres assez durs comme lui par exemple. Il est assez dur, donc du coup je ferai une petite pause à côté peut-être, ou je prendrai un thriller derrière, je ne sais pas. Donc voilà pour ma petite pile à lire du salon, pas ma pile à lire, mes achats du salon. Donc je suis ravie quand même de cette journée, franchement c'était top. Et après vers 16h, 16h30, les filles, donc Aurélie et Sophie sont parties. Et donc, moi, je devais attendre mon copain qui était à Rennes, donc il avait 1h20 de route pour venir à Vannes. Donc, j'ai dit, bon, en attendant, vu qu'il fait beau, j'allais me poser sur une terrasse et puis bouquiner. Puis finalement, Émilie est venue avec moi et on est resté jusqu'à 18h30 en terrasse. Donc, on a discuté. C'était vraiment sympa, franchement, une très belle journée, très belle découverte et puis des vraies rencontres. Donc voilà, que du bonheur cette petite journée, c'était cool. Donc aucun regret d'être allée au salon. Donc voilà. Voilà pour cette semaine, je vais m'arrêter ici. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai fait mon point, donc je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi ou à m'écouter. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!